Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va pas parler de Walibi, on en a assez parlé. Aujourd'hui on est à Bobenland pour aussi l'ouverture de la saison 2025. On a racheté un pass annuel, on a eu 50%, on l'a payé 90 € et donc on commence à le rentabiliser aujourd'hui. Allez, c'est parti! On est directement venu au cœur du parc dans la zone Land of Legend. Il y a la grosse statue qui est derrière nous. À ma gauche, il y a l'Eurofighter de Geschler et à droite, il y a Fury qui est un modèle Infinity avec le triple launch et le top hat qui est plutôt sympathique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire en premier. Il y a que 20 minutes. 20 minutes? Ouais, c'est plutôt pas mal. On va avancer par là. Et juste pour l'anecdote, Fury, donc en fait c'est une table de transfert qui permet soit de le rider en avant ou soit de le rider en arrière. Donc à partir d'un certain moment de la file d'attente, si on va à gauche, on va d'office en avant, et si on va à droite, et bien là c'est un choix. Et en fait on a un bouton au niveau en fait de la lap bar qui permet soit de sélectionner à l'avant ou soit de sélectionner à l'arrière, et c'est la majorité qui l'emporte. Il a activé le... Ah, si je l'ai. Et on a fait un petit tour de show pour bien commencer la journée. On a attendu plus ou moins 25 minutes. Environ. Ouais, ça allait. C'était assez rapide. C'était sympa. Ouais, voilà. Et on a demandé si on pouvait aller devant pour filmer. Ouais. Et il a bien voulu. Ouais. Ce qui est rare à Bobenland. Pour le moment, on a plutôt été bien reçus, sauf toi quand tu as été demandé l'autorisation. Quand j'ai commencé à parler en français, son humeur a changé. Ouais. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader tranquillement, et on va faire le tour dans l'autre sens. Et pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde, donc on va essayer de s'arrêter. Et ici, on vient d'avoir de la chance parce qu'on vient de faire Fury et le train d'après, problème technique. Ouais, en fait, j'étais en train de filmer et il a démarré à son premier launch et s'est rebloqué après en arrière. Par contre, avant d'aller plus loin, on va vous montrer la chose la plus importante ici. La plus rentable. Devinez c'est quoi? Attention. Le coca. Tu vas prendre quoi? On voit pas avec ton reflet. Ah. Ça, attends. Ça c'est la meilleure boisson. C'est coca cerise vanille.
On prend quand même du zéro parce qu'on fait attention à notre livre. Vas-y. Oui. Et on perd aucune goutte. Encore. On va le mettre jusqu'au bout. Encore. Encore. Non. Non. Il y a la paille à mettre. Moi je fais encore. Il y a la paille à mettre. Ils ont mis des glaçons cette année-ci. D'habitude ici il n'y a jamais de glaçons de point ici. Montre comment c'est bon. Voilà pourquoi il faut venir à Deauville. Et là, on se dirige vers le coaster qui a le plus long train au monde. Et on va vers Révolution. Révolution, c'est le coaster qui est présent sur le parc depuis 1989. Il a connu plusieurs rethématisations, notamment celle de l'année dernière, où il faut le dire, il y a eu quand même un effort, je trouve, qualitatif, surtout au niveau de la file d'attente de la part du parc, qui est plutôt assez jolie. Là où avant, il se passait pas grand chose, c'était juste un bête hangar en fait. C'est ça. Voilà, donc c'est pas mal. Il y a eu aussi des nouveaux trains. Après, au niveau du parcours, il se passe pas grand chose. C'est toujours totalement n'importe quoi. On comprend pas toujours ce qui se passe, mais je trouve que c'est ce qui fait l'originalité et le fun. Et comme on n'entend pas grand chose, on se retrouve dans le train. Oui, en plus on a de... Il est tellement long le train. Ouais, il fait quasi un tour. Je suis quasi en mode siège. On rentre dans Desperado City, la bouteille à la main. C'est quoi ça encore? C'est du coca sans sucre. Bien sûr. Notre objectif c'est de remplir un max de bouteilles sur la journée. Hein. Une fois on a bu. Je pense qu'on était à combien une fois? Je crois qu'on avait rempli 12 fois, non? 12 fois ça fait 6 litres. Ah ouais, 12 fois et 6 litres. Et donc je disais, on est dans la zone Desperado City, juste en face de Speedy Bob, et à côté il y a les bouées El Rio. Les bouées qui sont en vérité assez sympas, je trouve. Il y a une espèce d'escargot avec une petite descente. C'est vrai qu'on voit pas ça souvent. Hein. Ouais, et un moyen d'être mouillé. Et je trouve que le parcours est assez sympa. Et pour l'anecdote, au niveau de la station, avant c'était surélevé. Si je trouve la photo, je vous la mettrai. Avant c'était surélevé et ça commençait par une drop. Et ils ont enlevé ça parce qu'il y avait, connu, moi, ça. Il y avait trop de problèmes. T'as connu mais tu te souviens plus trop. Non. Voilà. Mais du coup c'était original. Si je trouve les archives, je vous la mettrai. Du coup là ce qu'on va faire c'est que comme je vous ai dit, tranquillement on va aller faire ce qu'il y a sur notre chemin. Mais peut-être pas Speedy Bob parce qu'il y a 20 minutes. Enfin on verra bien. En tout cas on va aller faire les bouées parce que celles-là on les aime bien et puis on verra.
Là, on va vous emmener juste à côté en fait du monorail. Il y a en fait tout un espace de galerie où le parc a mis en fait historique. Il y a des maquettes, des attractions, des anciennes versions aussi. Il y a plein de plans du parc, etc. Et en fait, on peut soit le voir en passant par, enfin, où on va vous emmener. Et c'est aussi en fait également la sortie en fait du monorail. C'est un genre de musée qui retrace un peu l'histoire du parc. Ouais. Donc là, le monorail est juste là à notre droite. Et en fait, on connaissait pas cet espace. C'est juste Halloween l'année dernière, on était un peu fatigués, on avait fait le tour du parc et on était sortis par ici en fait. Et c'est comme ça qu'on a découvert cet endroit. Avec, enfin là, on est un peu loin, mais ça c'est vraiment vieux ça. Ça me fait bizarre parce que j'étais venu avec mes parents en 2000 et 2001 et il y a plein de trucs qui me rappellent des souvenirs. Oh regarde là-bas, les 5 nouvelles attractions El Rio et tout. Ah oui. Mais c'est mieux, c'est les maquettes des attractions. Et là il y a la maquette du Flume et de Bob Express, le Powerhead. Le Mac. Ouais. Oh, c'est pas là le truc qu'il y a au centre là. Quoi? Le. Ah si, tu l'as chez toi. Oui, oui, oui. Et là il y a tous les plans d'Halloween. Dommage qu'on sait pas zoomer. Ouais. Les médailles, je sais pas ce que ça représente. Mais la maquette, elle est cool hein. Et Ce serait cool d'avoir une maquette comme ça chez nous. Ouais. Et là, on voit ce que tu disais tantôt. Ah oui. Avec. Mais c'est loin. Et là. La drop du. La drop de El Rio. Elle était pentue en vrai hein. Elle était pentue, ouais. Et ça, je l'ai connu ça. Et il y avait le Comia, la machine à laver là, à Walibi-Holland. Ouais. Et il y avait un genre de mini oxygénarium. Ah, il l'a. Oui. Et ça c'est Okidoki. Oui. Ça c'est moche. Et il faut savoir que l'ancien Dreamcatcher, avant, les trains c'était des petits avions. Ouais. Ah c'est ça que tu disais. Les oxygénarium. Elle a été construite en 1999. Donc je l'ai connu quasi à sa création. Quand t'étais bébé. Enfin bébé, j'avais déjà 10 ans. Typhoon, en vrai, elle est cool la maquette hein. Ouais, elle est bien faite. Ce serait cool d'avoir ça chez nous. Ouais. S'ils vendent ça, ce serait super cher. On voit pas très bien avec le reflet. Je pense avant qu'il l'a peigne en bleu, elle était comme ça, elle était grise. Ou alors elle a toujours été bleue chez moi. À côté, c'est quoi? C'est quoi ça? Ça, bah c'est El Rio. Ouais. Ouais, tu vois, le tapis là qui remonte. On voit pas très bien avec le reflet. C'est El Rio, toi, il est à côté de Speedy Bob. Ah oui. Speedy Bob quand il y avait encore le côté gauche et droit. Là, il y a un gros. Ah, mais ça a ouvert en 2000. On voit rien, t'es en train de. Dans le reflet en train de voir. Là, c'était. Terra Magma. Non, Indiana River. Indiana River, ouais. Ouais. Ah, ouais, là, il y a 1992 à 2022. Ouais. Ouais, c'est vraiment une vieille attraction. C'est nul, on le voit en plein dans le reflet. Ah, les Speedy Bob quand il y avait le gauche et le droite. Ouais. Ah, bah nous, on a fait le gauche. À Parc Attracciones. Ouais. Parce qu'ils, À Madrid. Ouais, ils ont racheté la partie gauche. Oh, ça a ouvert en 98, quand j'avais 1 an. Ah, ben moi j'avais fait la partie gauche quand elle était encore ici. C'est sûr? Ouais. Et Révolution. Ah, il y a aussi le petit truc. Petit King Kong. Révolution là. C'est cool hein. Tous les parcs devraient faire ça en vrai. Un petit musée historique. À droite, c'est quoi? Des peluches. Quelques articles Les anciens. en vente quoi. L'ancien merch, ouais. On voit pas très bien avec le reflet. Enfin voilà, c'est juste à côté du monorail à la sortie de la station qui est en face de Speedy Bob et de El Rio. Et en fait vous avez même pas besoin
de monter dedans et de ressortir par ici parce qu'il y a une entrée exprès. Qu'est-ce qu'on va aller faire maintenant? Est-ce que tu as envie d'être mouillé? On a toujours envie d'être mouillé. Non mais est-ce que tu as envie d'être fort mouillé? C'est peut-être pas assez chaud pour être rincé, mais... Parce qu'on va aller à Terra Mama. Terra Mama, donc l'ancien Indiana River. Indiana River. Et en plus, si tu vas aller tout devant, ça veut dire que tu vas être percé. C'est ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand j'avais fait Indiana River de mon jeune temps, j'avais été... Quand j'étais beau gamin. J'avais été avec ma mère. Et ma mère s'était levée dans la drop. Elle a crié en se levant. Et en plus, comme c'est dans le noir, heureusement qu'il n'y avait pas une barre. Donc voilà. ça reste dans la mémoire. Ta mère qui est devant toi dans le flou mais qui se lève dans la drop. Du coup, on va aller faire ça. Et juste après, on continuera le chemin. Et là, il y a le pire flume du monde. Le pire flume qui puisse exister. Il est pas terrible. Hein. Ça veut dire que c'est encore les vieilles barques qui sont bouchées de chez boucher. C'est une tamine en plus. Hein. Ouais, c'est une tamine. Ouais. Bon voilà, on va aller faire les deux petits flumes. Et moi, j'espère que tu vas bien être rincé. Il y a toujours des petits restes de pluie. Là on va encore prendre cher. Oh putain, oh putain. Oh putain. Ça va. J'ai rien eu en vrai. Ah, ça va. C'est à moi. Non, fais pas ça. Je sais pas lever mes pieds avec toi comme ça. Bah tant pis. Moi non plus, je sais pas les lever. Hein. Oh putain. Toi tu vas même pas tenir moi. Non. Mais te lance pas comme ça, tu t'installes là. T'abuses hein, toi aussi tu fais pareil. Voilà. Oula là. Ça va. Un peu les jambes mais ça va. C'est la première descente qui mouille plus. Bah oui. Voilà, c'est fini. Alors, t'as voulu faire les toboggans? Déjà je voulais aller à deux, toi t'as même pas voulu aller alors hein. Parce que je savais que j'allais finir comme ça. Bah mon t-shirt est noir. C'est ça. J'ai pris cher. Ça va que sur le côté. Le pire c'est que t'étais la seule des 4 bateaux de partie. Bah oui. Toute seule et tu t'es auto-arrosée. Mes cheveux sont percés. J'ai vu la vague, elle a fini au-dessus de toi et tout est retombé dans le bateau. Le bateau après il était sec parce que je me suis assis dedans. Et quand j'ai remis sur le truc, oh il était fini. Terminé. Bah c'est parce que j'ai vu que... Oh putain ça c'est touche. À la fin t'es parti en drift, enfin sur le côté. Et t'as fait une de ces vagues de l'enfer.
Et ça a tapé sur le bord du truc et c'est retombé vers toi. Normalement ça c'est état Terra Magma normalement. C'est ça. Mais là c'est... Après ça il fait... Ouais. C'est drôle, c'est toujours drôle. Oui. Et voilà, c'est déjà la fin de journée à Bobenland. C'était une petite journée plutôt chill. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Après, on est en semaine et c'est seulement les congés scolaires du côté flamand. D'ailleurs, c'est bizarre, je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça, avec justement les congés scolaires de ce côté-ci. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu plus de monde. Il y avait 10-15 minutes partout. Ouais, c'est ça, il y avait une dizaine de minutes partout, sauf au matin, du côté Fury et Typhoon, il y avait une grosse demi-heure. Là, ça, on l'a directement vu, on est arrivé sur le parking. Ouais. Et on est arrivé un peu plus tard avec les bouchons sur la route. On est arrivé à quoi, 10h20. Et à 10h20 on était dans la deuxième allée. Donc on s'est dit ouais bon, il n'y a personne. Voilà. Après Bobenland, on connaît le parc, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Mais on voulait en profiter tant qu'on était en congé, qu'on avait le pass annuel. C'était l'occasion en fait de passer une journée où il n'y avait pas trop de monde. Et après tout, on sait que ça reste un parc à tendance plus familiale. Mais moi j'aime bien le parc, surtout quand il fait beau. Je trouve que avec le lac et les attractions, je trouve que ça a son petit charme. Restez connectés, notre prochain parc, c'est-à-dire juste demain, ce sera à Astérix et on vous dit à bientôt. C'était Action Attraction.